Eh bien, salut à tous et à toutes, et oui, c'est Drifty, et on se retrouve ce soir pour un nouveau showmatch sur Call of Duty Ghost. Et oui, c'est le troisième ou quatrième déjà de ce week-end. Ce soir, je suis accompagné de Foulek. Foulek, comment vas-tu? Ça va, nickel, et toi? Ça va, donc ça y est, enfin un showmatch que je peux caster avec toi. Je suis content, enfin. Je te laisse activer ton mode broadcaster d'ailleurs, Foulek, pour... Yes. pour la partie, alors que je vois qu'un joueur, Merde. est-ce que tu peux contacter le joueur Bah c'est Ouais, bête. bon. Alors on va Voilà, j'ai cru que j'étais sur moi et en fait j'ai fait lancer la partie, donc je vais tout de suite l'arrêter. arrêter tout de suite la partie. Donc au programme ce soir de ce showmatch, deux grandes équipes, la Sodium eSport qui affrontera la Vision, Empire la Vision qui apparemment a un joueur PU. On a vu un joueur avec capsule. Donc voilà, donc on va partir sur une base de best of 7. On va commencer, donc comme vous avez pu le voir, sur une domination souveraine, on enchaînera après sur une SN d'Octane pour continuer avec un blitz sur Freight. La suite des maps, on vous le dira en temps voulu suivant l'avancement de ce showmatch. Donc voilà, ce soir, un nouveau showmatch et effectivement, il me semble, le quatrième du week-end que je fais. J'en ai fait un vendredi soir sur Xbox One. J'en ai fait un samedi soir, donc hier soir sur Xbox One. On a fait un cet après-midi sur BO2, donc sur 360, et j'en ai fait un donc jeudi soir sur 360. Donc on va pas tarder, il faudrait je pense avertir le joueur Hero MH qu'il est en mode broadcaster. Ça serait bien qu'il enlève son mode broadcaster. Tu lui envoies un message, Foulek? Alors je sais pas si je vais lui envoyer moi parce que Foulek n'étant pas là. Alors On va lui envoyer un message, ça va être plus simple. vas-y, envoie-lui un message, tu lui dis qu'il est en mode broadcaster, sinon on va avoir un problème lors de la partie. Ah bah oui, forcément, hein, il va voir tous les joueurs, c'est pas trop... Ou alors on l'exclut, non je rigole. Donc voilà, donc on tient à vous remercier à tous et à toutes qui nous regardez tous les soirs, ça c'est vraiment bien, on est vraiment content. Et donc on va partir sur 7, voilà, ça y est, c'est fait. Il a enlevé le mode broadcaster, je pense, Foulek, que tu peux lancer la partie. On va partir donc sur cette première map de Sovereign. On va essayer de suivre le premier côté Vision, on enchaînera avec le deuxième side côté Sodium. On va voir comment tout cela va se dérouler tout au long de cette soirée. Je le répète, on part sur un best of 7. Donc la soirée va être longue avec vous à nos côtés. Je vous invite. Ok, donc je vais lancer, et puis le temps que ça charge, je vais te laisser un petit peu parler. D'accord, très bien. Je remercie la Pulse French Gaming qui est derrière, qui nous permet de pouvoir streamer vos showmatchs quand vous nous le demandez. Effectivement, vous avez juste à m'envoyer un message sur Twitter, en tout cas sur le Twitter de la structure. Vous l'avez actuellement sur l'overlay @pulsefrench ou sur le Facebook de la structure Pulse French Gaming. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur le site internet www.pulse-fg.com. alors qu'on voit que la game vient de se lancer. Allez, donc comme je le disais, on va suivre le premier side côté Vision. Alors on va voir un peu ce qui se passe. Alors que je m'aperçois que Foulek a mis des bots. C'est très bien joué de sa part. J'espère qu'il va arrêter la partie. Voilà, ça y est. Des bots. C'est bon. Les bots. Eh non, il y a des bots qui ont rejoint la partie. Voilà, ça y est, c'est fait. Les joueurs, les bots ont été exclus. On va rejoindre les joueurs. Attends. Ouais, il y a des bots. Je sais pas pourquoi. Ça serait bien que tu arrêtes la game et que tu enlèves Comment les. ça se fait qu'il y a des... Que tu arrêtes la game Pas et touché au bot, moi. je pense qu'on va y arriver ce soir. Excusez-nous, Foulek est fatigué clairement. Voilà, c'est la fin du week-end, c'est fini là. C'est la fin du week-end. On s'en excuse. Ouais. C'est peut-être en voulant aller sur mon pseudo que j'ai dû mettre des bots. Voilà, donc on va supprimer cette petite anomalie. On va relancer tout de suite. On a déjà quasiment un quart d'heure de retard. J'espère que sur le planning ça va pas trop y jouer. Alors voilà, ça serait bien que tu enlèves les bots. Et voilà, c'est relancé immédiatement. Ah ouais, cette fois-ci, c'est la bonne. Ok, je te remercie Foulek. Normalement. Voilà, c'est parti. Domination souveraine. Effectivement, on part sur une domination souveraine. Premier side côté Vision, deuxième side côté Sodium. Je rappelle le Sodium eSport représenté par le roster Sunshine et la Vision Empire représentée par le roster Authentics. Donc on va commencer justement du côté de ce roster. On va voir ce qu'il nous propose.
Alors, qu'on est sur la vue de Godsky. Godsky qui est avec une Vector. On a Hero avec un AR. Blazn, ou Blazen, Blaz. On va l'appeler Blaz, tout simplement. Avec son SMG, alors qu'on a Botox. Botox qui n'a pas compris encore qu'il n'est pas dans la bonne équipe. J'espère qu'il va pas tarder à changer. Pour éviter de relancer une nouvelle fois cette game. Allez, donc on n'est pas trop loin, il reste 19 secondes. Je sais pas ce qu'attend le joueur. Ça y est, c'est fait. Il vient de rejoindre son équipe. On va lancer dans très peu de temps. N'hésitez pas à nous dire sur le live s'il y a des problèmes de son. Alors normalement, il y aura un décalage entre le son et les images. Et ça, malheureusement on n'y peut rien. C'est le Elgato qui veut ça. Dans très peu de temps, on aura la Game Capture HD qui nous permettra de ne plus avoir ce décalage. Donc voilà. Alors qu'on voit déjà hein, des kills réalisés. Et la 3 cap bientôt en faveur des joueurs. Ça y est, hein, donc là 2 cap en faveur des visions. Alors que c'est très actif hein, au niveau de ce point. Déjà série de 2 hein, pour Godsky. Alors on va voir un peu ce qui se passe alors que le B est en train d'être cancel, qui vient d'être récupéré hein, du côté vision. Bien joué de leur part. On a de très très belles annonces hein, côté vision, comme on peut le remarquer. Et voilà, est-ce qu'il va réussir à prendre la double parce qu'il a un manque de timing? Non, malheureusement il va pas réussir à prendre la double, c'est la double qui a été réalisée du côté des Sodium. Bien joué de leur part. Alors que les Sodium ont décidé de pousser la gauche et la droite et n'ont pas décidé d'aller chercher ce point B. Alors que Botox a décidé de rester sur ce point B qui vient de tomber hein, sous les balles de son adversaire. C'est le -3 réalisé de la part des visions sur les joueurs des Sodium. Très bien joué de leur part qui vont leur permettre de pouvoir récupérer ce point C sans grande difficulté je pense. Voilà, ça y est, c'est fait hein, le point C qui vient d'être récupéré. Déjà 10 points d'avance en faveur des visions. Et c'est le -3 réalisé de la part des Sodium. Ça a été le full en quelques instants réalisé de la part des Sodium qui leur permettent de pouvoir récupérer ce point B sans grande difficulté. Bien joué de leur part. Très bon déplacement, très bonne rotation effectuée hein, sur cette map Sovereign. Je rappelle la map Sovereign avec qui dispose d'un souterrain en plein milieu de la carte qui est un atout hein, pour cette map. Alors qu'on est sur la vue de Hero qui a décidé de pousser la gauche de cet écran. Très bien joué hein, de la part de ce joueur. Alors qu'il va avoir le spawn juste devant. Énorme kill réalisé de la part de Hero. Et qui permet à son équipe de réaliser le full en même temps simultanément de la part de 3 joueurs. Ils vont pouvoir se mettre en place, récupérer ce point B assez facilement. Hero qui est de nouveau hein, au niveau du spawn trap. Alors que les joueurs vision sont en place. Hero qui est déjà en série de 5 hein, comme vous pouvez le voir à l'écran en haut à droite. Il est déjà en 8-2. C'est monstrueux hein, ce qu'est en train de nous montrer ce joueur. Alors qu'il a vu un joueur juste devant. Très bien joué de la part de Hero. Alors que le -3 a été réalisé côté Sodium. Le B qui est en train d'être récupéré. Et Hero qui empêche la capture de ce point B. On va essayer de switcher un peu hein, sur la vue d'un autre joueur. Alors que Blaz qui est au niveau de ce milieu de cette map. Il va avoir des duels très importants à avoir au niveau de la gauche. Alors qu'il fail hein, un peu son shoot. On voit qu'il a été fébrile. Alors qu'il va avoir un duel à prendre très important à sa gauche qui malheureusement ne va pas réussir à pouvoir le contenir. Alors qu'on voit Hero qui est dans le camp ennemi. Attention à ne pas prendre la 3 cap hein. Côté vision ça pourrait faire mal. Alors que les Sodium sont en train de remonter petit à petit au score. Plus que 3 points de retard pour eux. C'est bien joué hein, de la part de cette équipe qui a su réagir tout de suite pardon, à l'agressivité de ses joueurs. Et c'est le -3 réalisé encore une fois côté Sodium. Et le full. Très bien joué de leur part. Et voilà que les Sodium sont en train de passer devant sur ce premier side. On voit hein, ces joueurs vision en grande difficulté en ce milieu de premier side. Seulement 1 minute 30 de jeu à jouer encore. Et 5 points d'avance déjà pour les Sodium qui ont su réagir à la première attaque des visions. Alors qu'on voit un Botox qui avait une bonne position qui malheureusement n'arrivera pas à rentrer le turn sur son adversaire. On voit au niveau des kills que Hero est en 12-6. C'est très bien joué hein, de la part de ce joueur. N'hésitez pas, hein, vous qui nous regardez, à interagir avec nous. Vous avez le chat en bas ou sur le hashtag PulseLive ou le @PulseFrench. On est là, on a toute une équipe qui est là pour répondre à vos questions. Allez, on va continuer à suivre un peu ce side. 10 points d'avance déjà côté Sodium. C'est une belle partie hein, que nous montrent ces deux équipes.
Très bien joué de la part. Le B qui vient d'être récupéré du côté des visions qui vont leur permettre de pouvoir remonter au score petit à petit s'ils arrivent à garder ce point B. Allez, donc on va essayer de suivre, on va continuer du côté de Blast. Blast qui va avoir 2 joueurs juste devant lui. Est-ce qu'il va réussir à faire le kill? On va voir ça tout de suite. Alors qu'il a vu un joueur, oui, très bien joué de la part de ce joueur qui pré-shoot, qui tente le pré-shoot et qui a vu le canon de l'autre joueur et qui malheureusement ne va pas réussir à prendre le kill. Alors qu'on va partir du côté de Godsky. Godsky qui est au niveau de ce point B et qui arrive à prendre un très gros kill qui permet à son équipe de pouvoir éviter de se faire prendre le B, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Alors qu'on voit le joueur Capsule, Botox qui était sur ce point A, qui vient de tomber, qui ne permettra pas à son équipe de récupérer ce point. 76 à 72, 78 à 72 partons sur ce premier side. C'est très disputé du côté des deux équipes. Bien joué aux deux équipes alors qu'on voit des scores plus ou moins égales du côté des deux équipes. Qu'est-ce que t'en penses, Foulek, de ce premier side? Voilà, donc on voit un score qui est à peu près égal, comme tu l'as dit. Donc le B qui a été souvent pris, ils sont beaucoup disputés sur le B. J'ai pas trop vu de 3 caps. Enfin, j'ai pas vu de 3 caps du tout. Voilà, ça m'a un petit peu étonné. Je pensais qu'ils allaient quand même plus souvent chercher le point adverse. Et donc là, on est reparti sur le second side. Voilà, donc on repart sur le second side alors que le A et le C viennent d'être récupérés simultanément de la part des deux équipes. Et le point B qui est déjà disputé, c'est le -3, réalisé côté Sodium une nouvelle fois sur les joueurs Vision, alors qu'il reste qu'un seul joueur sur ce point. Malheureusement, manque de timing de la part de Brian qui va tomber sous les balles de son adversaire car elle était en train de recharger devant lui. C'est vrai que on le regardait, mais le timing est très important, surtout sur cet opus, car on tombe très vite, clairement on tombe en 2 balles comme vous pouvez le voir. Farzak qui vient de faire un très gros kill assez facilement sur son adversaire. Alors que Gravity qui a un joueur juste devant lui qui arrive à prendre le kill. Est-ce qu'il va réussir à prendre la double? Non, malheureusement c'est le -3, réalisé une nouvelle fois côté Vision sur ces joueurs. 88 à 80, seulement 8 points de différence entre les deux équipes. Tout est encore possible, rien n'est encore joué pour ces deux équipes. Alors qu'on voit un des joueurs Vision bien positionné sur ce point B. Ce joueur qui va avoir 2 joueurs très bien joué de la part des joueurs Vision de ne pas avoir tiré et d'avoir attendu le cancel. Alors qu'on voit un peu de brain côté Vision, et c'est le -3 réalisé assez souvent côté Vision justement sur ces joueurs Sodium qui ont du mal à se mettre en place sur ce second side et qui vont leur permettre de remonter au score côté Sodium, côté Vision pardon. Alors que Brian est au niveau de ce mid. Alors, il va avoir deux duels à remporter. Est-ce qu'il va réussir? Non, malheureusement un très gros cut de la part de Botox sur ses adversaires qui réalisent le -3 grâce à ses coéquipiers qui vont leur permettre de pouvoir pousser dans le camp ennemi afin de pouvoir tenter une tricap si jamais ils osent la tenter. Comme vous pouvez le voir, ça tombe beaucoup côté Sodium. On a du mal vraiment à se mettre en place. Ça y est, donc le side qui est en faveur des Visions qui leur permettent de prendre l'avantage sur cette domination. Alors qu'il reste seulement 2 minutes 50 de jeu, rien n'est encore joué. Alors on va essayer de suivre Gravity qui décide de faire le move sur ce point B, d'aider son coéquipier. Et ça tente le pré-shoot qui malheureusement ne passera pas. Alors que Mesk qui a tenté la décale à A, c'est bien joué de la part de ce joueur qui va pouvoir, je pense, récupérer ce point A s'il arrive à faire le kill. Malheureusement, manque de timing de la part de Mesk. Et Brian qui arrive à prendre un très gros kill. Est-ce qu'il va réussir à prendre la double? Oui, ça y est, c'est fait. Le double de Brian. Il va pouvoir pousser ce point B avec ses coéquipiers qui vont pouvoir, je pense, récupérer assez facilement. Oui, voilà, ça y est, c'est fait. Le point B est récupéré. On arrive à faire un très gros kill. Est-ce qu'on va réussir à faire la double? Non, malheureusement, la double qui ne passera pas. Alors qu'on voit que ça a poussé au niveau du snake sur Sovereign. Quand on est bloqué effectivement sur le point A et le point B. Très gros cut de la part de Brian sur son adversaire. Effectivement sur cet opus Call of Duty, c'est très compliqué d'échapper au cut commando qu'on connaît. Alors qu'on tente le pré-shoot, le wallbane à travers les bidons. Et ça arrive à passer pour Brian. Bien joué à lui. Est-ce qu'il a vu un joueur? Il arrive à faire la double. Se décaler sur ce point B. Attention aux joueurs, on va essayer de switcher un peu sur les joueurs de ce point B, alors qu'on va mettre qui tombe en plein milieu et Farzak qui est à l'arrière, qui va pouvoir faire le ménage, je pense. Attention aux grenades, ça peut faire mal malheureusement. Les joueurs Vision qui sont bien placés, déjà plus de 10 points d'avance en faveur des Visions, plus qu'1 minute 20 de jeu à jouer.
ça peut être compliqué si les joueurs Sodium ne réagissent pas maintenant. Bientôt 20 points hein, déjà d'avance pour ces joueurs, alors que le A est en train d'être cancel. Est-ce que Brian va avoir le timing sur son adversaire? Oui, il l'a, mais malheureusement ça ne suffira pas. Ça tombe encore hein, une nouvelle fois, ça fait du -2, -3 hein, côté vision sur ces joueurs des Sodium. C'est compliqué pour eux, alors qu'on voit hein, les joueurs vision qui sont très bien placés, qui anticipent pardon, les moves des Sodium, qui leur permettent de pouvoir garder cette 2 cap un bon bout de temps. Hein, il y a déjà un moment hein, que la 2 cap n'a pas été récupérée hein, côté Sodium. C'est une nouvelle fois le -3 réalisé côté vision. Bien joué de la part de ces joueurs. Au niveau de score, on a déjà Hero qui est déjà en plus de 30 bombes. Déjà 33-16 hein, Vision, enfin Godsky en 26, en 27-22, mais avec 9 captures ce joueur qui est vraiment clairement je pense l'objectif player hein, de son roster. Alors on voit Farzak qui fait un maximum de kills et on voit ce point A qui est en train d'être récupéré hein, du côté des joueurs. Alors on va suivre un peu sur Mesk qui va tomber à son tour sur le A qui ne permettra pas à son équipe de pouvoir le récupérer. Et ça va être la victoire hein, avec quasiment 30 points d'avance des Visions sur ces joueurs Sodium. Les Sodium qui étaient bien partis hein, pourtant sur ce premier side et qui malheureusement n'auront pas réussi à rester assez solides pour résister aux attaques assez impressionnantes des Visions. Bien joué à cette équipe. Qu'est-ce que t'en as pensé, Foulek? Je sais pas si Ouais, Foulek... c'était assez agressif et... Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge ce soir. Donc c'est vrai que c'était assez agressif. Enfin c'était agressif pour prendre le B et une fois qu'ils avaient le B, tout simplement, hein, ils temporisaient comme il fallait. Pour garder le B, ils ont fait les bons moves, ils ont eu les bons timings et donc voilà. Donc la victoire était sûre. Et donc là, je vois de nouveau Hero MH qui se met en code casting. Non, je pense qu'on va enchaîner hein, donc sur une SND Octane. Donc n'hésitez pas, hein, vous qui nous regardez, à nous dire s'il y a des choses qui ne vont pas sur le live. Je sais qu'on vient de me dire qu'il y avait apparemment un décalage avec ma voix sur la game. Ça malheureusement, je n'y peux rien. C'est sûrement parce que je n'hoste pas la partie. Donc on va partir, comme je le disais, sur une SND Octane. On va suivre exclusivement les attaques. Pourquoi les attaques? Parce que ça vous donne plus de spectacle, pardon. On voit effectivement hein, des attaques plus compliquées à placer qu'une défense. On voit un peu plus, pas de camp, mais de temporisation de la part des équipes. Donc pour vous, pour nous, c'est plus simple de regarder les attaques et de vous les commenter. Voilà, donc n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à interagir avec nous sur le hashtag PulseLive ou sur le @PulseFrench. On a toute une équipe hein, de la Pulse qui est là pour répondre à vos questions, pardon. Je remercie également Foulek de caster ce soir avec moi. N'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter, @PulseFoulek. Également à me suivre si vous voulez rester, vous tenir au courant des lives que l'on fait chaque soir de la Pulse, @PulseDrifty. Voilà. Alors que l'on va enchaîner avec une SND Octane. Alors que Foulek est vraiment fatigué, qui lance les games n'importe comment. Ça fait longtemps que j'ai plus préparé de partie et du coup je suis encore avec les anciennes règles. Allez, donc on va une nouvelle fois pardon, arrêter cette game pour essayer de la relancer en recherche et destruction sur la map Octane. Je rappelle qu'on est sur un best of 7 et qu'il y a pour le moment 1-0 en faveur des Visions. N'hésitez pas, hein, le temps que la game soit relancée, à aller suivre ces structures justement sur Twitter, @sodium-8 esport, mais également la structure Vision Empire, @vision-8 Empire. N'hésitez pas hein, à aller Octane, leur poser des questions. Oui voilà, on va partir sur une SND sur la map Octane. Alors que les joueurs doivent être en train de péter des câbles, clairement. Là, ce serait bien que tu mettes les règles e-sport. Oui, voilà, ça y est, c'est fait. Tu vas pouvoir lancer la game. Je pense que les joueurs sont prêts. Voilà, hein, la game. Donc, la recherche et destruction qui vient d'être lancée. On va rejoindre les joueurs tout de suite. Alors qu'on me dit qu'il existe un petit décalage entre ma voix et les joueurs, j'en suis vraiment désolé. On essaie de vous proposer des streams de qualité. Malheureusement, mon PC a grillé, celui que j'utilise avec ma capture card. Mon PC a grillé lors d'un... Bon, il y a maintenant quasiment
une semaine lors d'un gros live qu'on a fait. Mon PC a crash, mon alimentation a grillé. Et donc du coup, je ne peux pas utiliser sur l'ordinateur que j'utilise ma capture card, puisque c'est une petite tour et que ma capture card ne passe pas. Donc j'utilise pour le moment Elgato. J'espère que je vais pouvoir récupérer mon PC très prochainement pour pouvoir vous permettre des streams de meilleure qualité. Je m'en excuse. Alors donc comme je disais, on va partir du côté des Sodium pour cette attaque sur la map Octane. Je rappelle qu'on est en SND. Alors hein, on voit que vous pouvez vraiment interagir avec nous sur le hashtag Pulse Live ou sur le @Pulse French, alors que on interagit énormément sur mon Twitter. C'est ce que je vois, j'ai vraiment beaucoup de messages, ça fait plaisir. On vous remercie à tous et à toutes de suivre chaque soir le live. Vraiment, c'est gentil. Alors, donc on va partir avec Gravity qui est à la Vector, Brian au sniper. Donc on va certainement, Farzak également au sniper. Alors on va voir qui tente l'open kill, alors qu'on voit deux personnes hein, qui tentent l'open kill de ce côté. Est-ce que ça va passer pour les deux joueurs? Attention, on va avoir un duel, hein. Le Brian qui va louper son premier tir et Gravity qui est également au sniper. Farzak qui a réussi hein, pendant ce temps à prendre un kill sur son adversaire. Alors qu'on tente de spotter un peu au niveau de la bombe, voir s'il y a un joueur. Et apparemment Gravity ne voit pas de joueur. Et c'est alors que Farzak qui va tomber hein, sous les balles de Blaze. Et magnifique kill de la part de Godsky. Mesk qui se retrouve un peu tout seul hein, sur ce point alors que son mate n'y est pas encore. Hein. Il arrive à prendre un très beau kill hein, sur ce grand bar. Est-ce qu'il va réussir à poser la bombe? Non, malheureusement il va être arrêté tout de suite par Hero. Et il ne reste seulement Brian au sniper. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Position de 1v1. Ça va être compliqué pour lui, ça va être le moment hein, de poser la bombe s'il veut pouvoir. Alors que ça va être le manque de timing je pense de la part des joueurs. Alors qu'on tente de monter hein, sur le camion du côté de Hero. Alors que ce joueur va tenter de monter au niveau du top pawn. Et Brian qui va tenter d'aller le challenge alors qu'il l'a vu juste au-dessus. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Non, voilà, ce joueur qui je pense va se cacher pour éviter de mourir. Et ça va être la première manche remportée du côté des visions. Bien joué à eux, bien joué surtout à Hero de ne pas s'être montré trop pour éviter de mourir. C'est très bien joué de sa part. Allez, donc on va enchaîner justement avec une attaque du côté des visions. On va suivre justement Hero qui nous a montré qu'il avait un minimum de brain. Est-ce qu'il va pouvoir le confirmer sur cette attaque? Alors qu'on a décidé hein, de choisir un Remington. Alors qu'on a personne hein, qui fait l'open kill côté vision. Alors qu'on sait hein, que ça tente l'open kill hein, du côté des Sodium. Ils ont remarqué qu'il y avait 3 snipers côté Sodium. Déjà un kill fait effectué pardon, du côté des Sodium. Enfin du côté des visions sur Brian. Allez, on va suivre le joueur alors qu'il a vu un joueur au top. Ouais, très bien joué hein, de la part de Hero qui prend le kill sur Farzak. Alors qu'un joueur est juste en bas et ça tente le top pawn. Ah, on vient de voir un joueur hein, avec Hero. Allez, on va essayer de switch sur la vue d'un autre joueur. Oh, c'est dommage de la part de Blaze. Blaze qui avait un joueur hein, vraiment juste devant lui. Et on voit 2 AR qui restent pour cette attaque sur ce point B. Est-ce que ça va passer? Alors hein, c'est compliqué là, on essaye, on cherche un peu les joueurs. Botox qui a vu un joueur qui l'a pré-shoot. Et malheureusement ça ne passera pas hein, pour Hero qui va tomber sous la Vector de Gravity. Et ça aura très bien joué de la part de Botox qui a réussi à prendre un énorme kill hein, wallbane sur son adversaire. Alors qu'il reste 13 secondes de jeu. Et voilà, très bien joué de la part de Botox qui arrive à prendre le kill sur Mesk et qui permet à son équipe de conforter une légère avance de 2-0. Allez, donc on va essayer de suivre un peu ce qui se passe du côté des Sodium. Comment vont-ils réagir un peu à cette attaque des visions? Vont-ils tenter une attaque sur le A? Non, voilà, ça sera également une attaque sur le B de leur part. Alors que ça tente l'open kill une nouvelle fois et qui malheureusement ne passera pas. Alors que Brian vient de se faire spotter hein, par ses joueurs. Par ses joueurs vision, pardon. On cherche un peu les kills hein, côté
Côté Sodium, on sait pas trop où se situent les joueurs. Alors qu'on a Brian qui est un joueur juste à sa droite. Est-ce qu'il va avoir le time? Oui, très bien joué de la part de Brian qui a eu le timing sur son adversaire et qui a réussi à tuer Godsky. Est-ce que Brian va pouvoir faire le doublé? Et alors qu'on voit que ça tire. Et Brian qui vient de voir un joueur. Est-ce qu'il va... Ouais, énorme brain de la part de Brian. Gravity qui en attendant arrive à mettre une tête à Hero. Il nous reste seulement Botox côté Vision. Est-ce que celui-ci va pouvoir prendre le kill? Bien joué de la part de Brian qui arrive à prendre le kill sur Botox, qui permet à son équipe de remonter au score petit à petit. 2-1 en faveur des Visions. Rien n'est encore joué pour les deux équipes. Allez, on va repartir sur une nouvelle attaque sur du côté des Visions. Allez, on va partir avec Botox. Botox qui est un joueur PU du côté du roster Authentics de la structure Vision Empire. Et c'est une attaque en A qui a été décidée, hein, côté Vision, mais qui je pense n'a pas été très judicieux étant donné que les joueurs ont mis trop de temps à se diriger vers le bâtiment en face du point A. Voilà, on sait hein, dorénavant que les joueurs Vision sont sur ce point A. Ça va être compliqué je pense pour eux. Malheureusement Godfrey qui va tomber sous les balles de son adversaire. Et Blaze qui est ultra weak. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à prendre le kill? Non, ça ne suffira pas. De partout sur cette SND qui est très disputée du côté des deux équipes. Et alors qu'on voit Brian déjà en 6-1 et Godsky en légère difficulté 1-4. Qu'une seule bombe posée du côté des deux équipes. C'est Mess qui a réussi à la poser. Brian en série de 5. Attention, il n'est pas mort de la partie. D'ailleurs justement on va essayer de suivre un peu ce joueur. Est-ce qu'il va continuer sa série ou bien va-t-elle s'arrêter là? On va découvrir ça tout de suite. Alors qu'on va tenter l'open kill. Est-ce qu'il va passer? Non, toujours pas, l'open kill qui ne passera pas. Alors que Farzak lui par contre a réussi à le rentrer. Position 2-4-V3, la bombe qui n'est toujours pas posée. C'est Mesk qui tombe sous les balles de Hero. Hero qui arrive à prendre une énorme double sur ces deux joueurs Sodium. On va voir un peu ce que nous propose ce joueur. On va essayer de le suivre durant cette game. Allez, donc on cherche un peu les joueurs du côté de Brian qui arrive à prendre un très beau kill sur son adversaire, qui va réussir à prendre la double. Non, malheureusement c'est Hero qui arrive à la prendre, alors que Farzak qui est au sniper qui vient de se faire spotter va tomber sous les balles de Hero, qui arrivera à faire le full team sur cette partie. Bien joué de sa part. Il est en série de 4 actuellement. Il a éliminé toute l'équipe adverse. Léger avantage du côté des Visions. 3-2 sur cette SND. On va suivre ce qui se déroule côté Vision pour cette attaque. On va essayer de suivre un peu Godsky. Godsky qui est en légère difficulté, je le rappelle, qui n'est pas en série justement, mais qui est en 1-4. On va voir ce que nous propose ce joueur sur cette attaque en A. Il est justement l'objectif player apparemment de la partie depuis tout à l'heure. C'est lui qui prend la bombe dès le début. On va voir s'il va réussir à la poser. Alors on tente les open kills. Gravity qui arrive à prendre l'open kill sur Hero avec sa Vector. Bien joué de la part de ce joueur. Godsky qui temporise énormément avant de poser cette bombe. Alors que on vient de lancer une grenade et qui est passé. Très bien joué de la part de Farzak qui élimine ce joueur. Alors que Blaze a vu un joueur au-dessus de lui. Et Botox également. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Alors que ça se cherche un peu côté de Blaze. Botox qui arrive à prendre le kill sur Farzak assez facilement d'ailleurs. Blaze qui va... Oh, le manque de timing de la part de Blaze qui a loupé le joueur en fait, qui a réussi à passer. Allez, on va essayer de suivre un peu Botox. Botox qui a... C'est pareil, donc on hésite à poser la bombe côté
Voilà, un Gravity qui arrive à prendre le kill sur son adversaire. Est-ce que Blaze va réussir à le manger immédiatement et à poser la bombe? Il reste seulement 2 secondes de jeu, c'est terminé. Les visions permettent de remonter, enfin les sodiums permettent de remonter au score. 3 partout sur cette SND. Octane, elle est vraiment très disputée. On a du mal à rentrer les attaques. Héros toujours en série de 4 qui n'a pas fait de kill sur cette partie. Et qui n'est pas mort également. Allez, donc on va suivre les joueurs, on va essayer de suivre Farzak. Farzak qui depuis le début arrive à rentrer ses open kills, mais qui malheureusement tombe directement après. Mais il permet à son équipe de la mettre en position 4v3 un court instant. Est-ce qu'il va réussir à confirmer cette idée? Alors qu'on cherche un joueur au niveau du top broken. Et le joueur ennemi est juste à côté de lui en bas au niveau du tank. Alors que aucun joueur n'est encore tombé. On va essayer de switcher, alors qu'il l'a toujours pas vu le joueur ennemi. On va essayer de switcher sur Mesk. Mesk, le porteur de la bombe des sodium. Alors que Hero vient de tomber sous la R de Gravity. Alors qu'un USR vient d'être récupéré du côté de Mesk. Le moins 3 qui a été réalisé en quelques instants du côté des sodium sur ces joueurs vision. La bombe qui va être posée. Voilà, ça y est, c'est fait. Position de 3v1. Alors que ça challenge du côté des joueurs. On va essayer de suivre un peu le joueur qui va pouvoir prendre le duel. Et très bien joué de la part de Gravity qui arrive à prendre le duel sur Botox et qui permet à son équipe de prendre un léger avantage 4-3 sur cette SND. Rien n'est encore joué pour les visions, tout est encore à faire pour les sodium pour pouvoir la remporter. Je le rappelle sur ce best of 7, 1-0 pour le moment en faveur des visions. Alors qu'on va repartir du côté des visions, on va essayer de partir du côté de Blaze. Blaze qui est le porteur de la bombe. On tente une nouvelle fois une attaque sur ce point A, alors que on voit des balles de sniper passer. Et voilà les joueurs qui sont une nouvelle fois bloqués en plein milieu de cette map. C'est compliqué pour ces joueurs. Est-ce qu'on va réussir à prendre un kill du côté? Voilà, ça y est, c'est fait. Du côté des sodium, c'est Gravity qui arrive à prendre le kill, alors que Blaze a réussi à s'échapper un peu de ce milieu de map compliqué à passer. Il se retrouve une nouvelle fois au niveau du top, alors que les échanges de kills se font assez rapidement. C'est position de 2v2, la bombe est encore à poser. Ça va être compliqué pour Blaze. Attention à ne pas trop temporiser, à ne pas perdre trop de temps. Voilà, maintenant il se retrouve surtout en position de 1v2. La bombe n'étant toujours pas posée sur ce point A. Est-ce qu'on va tenter la rotation sur le point B? Attention. Il va arriver certainement dans le dos du joueur. Ah, ça a bien joué de la part de Blaze qui va pouvoir prendre un kill. Oh, malheureusement, Mesk qui a eu le timing sur Blaze qui va réussir à prendre le kill. Bien joué de la part de ce joueur qui permet à son équipe de conforter leur légère avance. 5-3 pour les sodium. Est-ce que les sodium vont pouvoir égaliser sur ce début de best of 7? On va justement les suivre sur cette attaque. On va essayer de suivre Gravity. Gravity qui, depuis le début, nous montre du beau spectacle. Gravity qui est en 9-5 déjà. Qui joue à la Vector. Ah, il arrive à prendre un très beau kill grâce à l'assistance de Farzak. Position de 4v2. La bombe est encore à poser. Alors qu'on voit Gravity qui a décidé de rush un peu son adversaire. Adversaire qui n'a pas été vu. Allez, position de 4v1, tout est à faire pour Godsky. Et voilà, ça y est, c'est fait, c'est réglé. Victoire des Sodium 6-3 sur cette SND qui remet les scores à égalité sur ce best of 7, un partout. Tout est encore à jouer. Comment as-tu trouvé cette SND, Fleck? Je trouve qu'ils ont beaucoup joué des kills, pas trop objectifs. On voit uniquement 3 bombes posées du côté des Sodium pour 9 manches. Donc voilà, après bon niveau kill, Gravity qui est nettement supérieur à tous les autres. Mais bon, voilà. Voilà, donc on va partir sur un blitz sur Freight, le temps que tu puisses changer la map et relancer la partie.
Je vous invite à poser vos questions. Si vous avez des questions sur le hashtag PulseLive ou sur le @PulseFrench, vous êtes vous êtes très nombreux à m'envoyer des commentaires comme quoi je caste très bien. Je vous en remercie vraiment, c'est gentil de votre part. Je suis en train de répondre à certains followers et certains viewers. Donc n'hésitez pas à poser vos questions alors que Gravity vient de se mettre en mode broadcaster. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut que je regarde mes messages? C'est possible. Voilà, c'est fait. Je viens de recevoir un message. Ah, bah non, c'est pas un message de... Est-ce que tu peux t'occuper, Foulek, de Gravity qui s'est mis en mode broadcaster? Ça serait sympa de ta part. Ouais, je vais faire ça. Par contre, les visions viennent de me signaler que c'est pas un PU en fait. Capsule. Voilà. D'accord, c'est pas un PU, donc c'est un joueur. Mais il n'a toujours pas changé son gamer tag. Donc je m'en excuse pour Botox. Botox qui n'est pas un PU, qui est un joueur du roster Authentix. Pardon, je m'en excuse, je savais pas, j'ai pas trop d'informations. Hein. C'est deux équipes que je ne connaissais pas avant. La Sodium Esport que je ne connaissais pas et la Vision Empire également. Mais apparemment deux bonnes équipes quand même. Qui nous permettent de vous montrer un très très beau spectacle. Si vous aussi vous trouvez que c'est vraiment du beau spectacle, je vous invite à le mentionner dans le chat. On a toute une équipe qui est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages pour le reste. Pourquoi Foulek ne casse pas une game avec toi? Alors qu'on me demande, Foulek, pourquoi tu ne castes pas avec moi? Alors je vais répondre à la question, ou je te laisse répondre tout simplement, Foulek. Voilà, tout simplement, j'ai mal à la gorge et j'ai déjà casté cet après-midi, et après cet après-midi, je sais pas pourquoi, j'ai mal à la gorge, donc je pense que ça s'entend aussi un petit peu. Et donc du coup, voilà, je peux pas vraiment parler, ça me fait énormément mal, donc voilà, c'est pour ça que je parle un petit peu entre les maps, mais c'est vrai que dans les maps, si Drifty casse tout seul, ce sera beaucoup mieux. Alors que je rappelle que je caste depuis mercredi soir des showmatchs tous les soirs. Cet après-midi on a casté un showmatch d'e-sniping sur Black Ops 2. Donc si vous aussi vous faites de l'e-sniping et vous voulez qu'on vous caste, envoyez-nous vos demandes. Alors que la map d'éclair vient d'être lancée, je vais pouvoir rejoindre les joueurs. Voilà, donc Palister, tu as eu ta réponse. Pourquoi Foulek ne caste pas avec moi pendant les games? Voilà, moi je rappelle, je pense que ce soir, après, je vais ne plus avoir de voix, effectivement. Si vous aussi, vous recherchez une structure qui va vous permettre d'héberger et de streamer, caster vos showmatchs, je suis là, je suis disponible. N'hésitez surtout pas à faire votre demande. On va suivre le premier side, alors que j'ai suivi tout à l'heure sur la domination, les visions, puis les sodiums. On va essayer de suivre les sodiums et j'enchaînerai avec les visions, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On est là, on y répond. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là, que vous soyez en interaction avec nous. Foulek est là également aussi pour pouvoir répondre aux questions. Même s'il peut pas trop caster avec moi, il peut quand même répondre aux questions. N'est-ce pas Foulek? Voilà, alors que Foulek n'étant pas présent, j'arrive à me prendre des vents. Si, mais t'inquiète pas, laisse-moi le temps de te répondre. Si, je suis là, y a pas de problème. Oui, je peux répondre. Par contre, je viens de remarquer que je sais pas pourquoi j'ai pas de chat. Alors, excusez-moi si vous parlez sur le chat, je viens de remarquer que j'avais pas le chat à côté de la vidéo, donc voilà, maintenant je laisse. Si jamais vous avez des questions, j'y répondrai, aucun problème. Voilà, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur le Twitter de Foulek, parce que je vois que vous m'envoyez énormément de questions. Donc on va essayer de les lire pendant les pauses, pour pouvoir répondre à vos questions pendant les pauses, donc entre les deux matchs. On essaiera de faire ça. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Et alors que c'est déjà le -2 réalisé, -3 réalisé de la part des visions sur ces joueurs Sodium. Alors qu'on voit Mesk qui s'est complètement faufilé dans l'équipe adverse et qui peut avoir scoré et égalisé directement grâce à son blitz. Bien joué de la part de ce joueur. C'est le -2 réalisé du côté Sodium. Qui malheureusement, un joueur est juste au-dessus de leur camp. Alors qu'on est sur la vue de Mesk qui arrive à se faufiler assez facilement du côté du camp ennemi. Voilà, au niveau, c'est quasiment une autoroute pour Mesk. Il a personne, il va pouvoir scorer assez facilement. Bien joué de la part de ce joueur
qui permet à son équipe d'égaliser une deuxième fois. Allez, on va essayer de switcher un peu sur la vue de Brian. Brian qui se situe au milieu de cette map qui, je rappelle, Freight est une map avec beaucoup d'interactions. Vous avez toutes les portes pardon, qui sont mobiles et qui vous permettent d'avoir un décor mobile. Donc beaucoup plus d'intensité de jeu, beaucoup plus de réaction. Il faut de la réactivité, des réflexes de la part des joueurs et surtout de l'audition parce qu'on entend très bien les portes s'ouvrir et se fermer. Donc c'est bien joué de pouvoir avoir des décors mobiles sur cet opus de Call of Duty Ghost. Il y a certes beaucoup de choses qui sont désagréables, telles que le fait que l'on tombe très vite, mais malheureusement on s'y fait à force. Alors que l'on voit un léger avantage en ce début de partie du côté des visions. Et alors là, on a le spawn est très bien joué de la part de Farzak qui ne tente pas le kill et qui préfère passer juste après avoir réalisé sa double. Et qui est déjà en série de 3, 5-3, déjà une capture de sa part. Ça permet à son équipe de remonter. Alors qu'on a averti un joueur très bien joué de la part de Farzak sur son adversaire. Farzak qui est en série de 4 et Mesk qui va pouvoir aller scorer sans grande difficulté. Léger avantage du côté Sodium, 4-3 déjà. Allez, on va essayer de suivre de nouveau un joueur, Gravity qui s'est faufilé. Oh là là, le manque de timing de la part. Est-ce que ce joueur va bien jouer? Est-ce qu'il ne va pas tirer? Ouais, c'est très bien joué de la part de Gravity qui a aussi à jouer la sneaky correctement et qui permet à son équipe de prendre une légère avance, 5-3 déjà. Plus que 2 minutes 40 de jeu. Ça vient d'être scoré du côté Vision et simultanément côté Sodium. Toujours avantage de 2 points côté Sodium. Rien n'est encore joué pour les deux équipes. Alors que les joueurs sont déjà dans le camp. Bien joué de la part de Gravity qui arrive à s'en sortir au milieu de tout ce champ de bataille, comme on peut dire. Farzak en série de 7 et Gravity en série de 5. Donc deux joueurs qui sont vraiment on fire. Oh, le cut sur Gravity qui vient de faire mal clairement. Alors qu'on voit Farzak qui a vu un joueur qui est déjà ultra weak alors qu'il s'est pris même pas une rafale de MTAR. Ça fait très mal, Mesk qui réussit à prendre une bonne double et qui permet à son coéquipier de passer assez facilement. Déjà 4 points d'avance en faveur des Sodium sur ce début de map. Alors que l'on va suivre les visions sur ce second side. Alors que ça tombe côté les visions. On tente de défendre. Et voilà, c'est une bonne double réalisée de la part de Blaze sur ces joueurs Sodium. La sneaky qui arrive à passer du côté de Blaze qui arrive à compléter sa triple élimination. Alors que l'anticipation de Gravity était bonne. Est-ce qu'il va pouvoir éviter de scorer? Oui, c'est son mec qui permet de scorer. L'annonce a très bien été faite du côté Sodium. Qui permet à Gravity de tuer les joueurs qui étaient dans leur camp. Alors qu'on voit que Gravity s'infiltre dans le camp ennemi. Est-ce qu'il va pouvoir scorer? Malheureusement, il ne pourra pas. Mesk et Brian qui viennent de respawn. Ça a été le -3 réalisé de la part des visions. Très belle double de la part de Farzak. Farzak qui, je le rappelle, est déjà en 12-6. Gravity en 12-9. Brian en 14-7. Difficulté côté vision 9-10, 7, 11-5, 13. On a quelques difficultés à se mettre en place. 5 points d'avance en faveur des Sodium. Les visions ne peuvent pas remonter sur ce premier side. Vont-ils pouvoir le faire sur le deuxième side? On le saura tout à l'heure. On va les suivre sur le second side. Donc je vous laisse regarder la fin de ce side. Alors que ça vient d'être scoré côté vision. Ça va pouvoir être rescoré? Non, je ne pense pas. Il reste seulement 4 secondes de jeu. Tout est encore possible. C'est le moment de se décider. Non, voilà, les joueurs qui tombent assez rapidement. Magnifique double de Farzak sur cette killcam. Très bien joué de la part de ce joueur qui, je le rappelle, est déjà en 16-7 et qui est déjà passé 4 fois. Bien joué de la part de ce joueur. On va suivre les visions sur ce second side. Vont-ils pouvoir répondre à cette grosse attaque des Sodium ou vont-ils s'incliner sur cette supériorité pour le moment des Sodium? Alors qu'on est parti avec Hero. Hero qui est avec sa Vector et qui attend le joueur qui devrait sortir de ce point rouge. Et voilà, c'est fait, mais malheureusement il n'arrivera pas à prendre le kill. Blaze qui se situe au milieu, à la sortie de ce bas blanc.
Alors je le rappelle, je suis ancien joueur d'Esserto sur Call of Duty Ghost. J'ai décidé de casser tout simplement pour vous montrer du beau spectacle, pour vous faire découvrir ce que c'est que la compétition. Alors effectivement, en ce moment, on n'a pas un stream de très bonne qualité pour des problèmes techniques. On s'en excuse. On va essayer de remédier à ça le plus vite possible. Alors que c'est scoré côté vision, plus que 3 points d'écart seulement entre les deux équipes. Ça vient d'être scoré côté Sodium. Voilà, et puis on m'indique sur le chat du stream que ça lag et effectivement la vidéo saccade un petit peu. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour ça? Normalement ça ne devrait plus laguer. Parce que je n'ai pas d'image perdue. Alors ce n'est pas venu. Effectivement j'ai quelques images Voilà. perdues. Je vais essayer de régler le problème très vite. Voilà, là ça a l'air d'aller, c'est bon. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu quelques images perdues, mais rien de bien méchant. Donc voilà, Ouais. 12 à 7 dans cette deuxième manche d'Eclair Fright. 5 points d'avance déjà côté Sodium. Ça veut dire 50 secondes de relais parfait à effectuer. C'est compliqué, mais c'est faisable. Attention, côté vision à bien se mettre en place. Et alors que là, on peut prendre une énorme double et qui va pouvoir permettre de scorer. Non, malheureusement, c'est la triple quand même réalisée du côté des visions. Ça y est, ça a été scoré. Attention. On a un joueur qui a réussi et qui se situe sur le point, c'est Hero, et qui permet à son équipe de remonter au score. Plus que 3 points seulement de différence. 2 minutes 47 de jeu encore à jouer. Tout est encore possible. Alors qu'au niveau des scores, ça s'est plus ou moins rétabli au niveau d'une égalité. Oh, c'est bien joué de la part de Hero qui malheureusement va tomber sous les balles de Brian. Alors que Blaze vient de respawn également. Botox. Oh, alors que deux joueurs viennent de se TK, c'est dommage de la part de Blaze d'avoir TK Godsky. Du coup 4 points déjà de retard. Alors que les joueurs avaient réussi à remonter, c'est le moins 3 réalisé côté Sodium. Alors qu'on va essayer de suivre Godsky qui est en 15-23. Tous les joueurs, il me semble que tous les joueurs sont en négatif. Non, c'est fou. On a deux joueurs en égalité et Godsky en 15-23 et 17-21 du côté de Hero. Les joueurs qui sont en légère difficulté sur ce second side. 5 points d'avance déjà côté Sodium. Attention, je pense qu'il faut réagir tout de suite côté vision si on veut pouvoir remporter cette map. Si on ne veut pas assister à un 2-1 en faveur des Sodium. Alors que Hero peut scorer. Est-ce que ça va être le cas? Oui, ça y est, c'est fait. Plus que 4 points de retard. Encore 1 minute 28 de jeu. Tout est encore possible pour cette équipe. Ils peuvent le faire. Voilà, ça va être scoré une nouvelle fois. Bien joué de la part des joueurs. Godsky qui est en série de 3, pardon. Il a plus que 30 secondes de relais parfait à effectuer côté vision pour pouvoir remonter et faire une égalité. Et il faudrait pouvoir scorer. Malheureusement, ça vient d'être scoré côté Sodium. Attention à ne pas se laisser trop distancer. Il faut réagir maintenant s'ils veulent pouvoir remporter cette game. Malheureusement, Heroes qui aurait dû pousser sur le point. Alors que c'est le moins 3 réalisé en l'espace de quelques secondes côté... ça a été le full réalisé côté Sodium sur les joueurs des visions. Alors qu'on voit les Sodium qui ont clairement poussé. Ce n'est plus possible pour eux de remonter au score. Mathématiquement, c'est impossible. Victoire des Sodium sur cette éclair sur Freight. Bien joué à eux. 2-1 sur ce BO7. Rien n'est encore joué pour les deux équipes. Tout reste à faire. Alors que je vous laisse regarder la fin de ce gameplay du côté des visions. Je vais commencer à répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le live. Je sais que beaucoup ont plein de questions à nous poser. Quand est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on peut vous streamer, tout ça? N'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre tout de suite le temps que la SND sur Warhawk soit lancée de la part de Foulek. Alors je vais essayer de retrouver Foulek. Est-ce que Foulek, tu es parmi nous? Oui, bien sûr. Voilà, comment as-tu trouvé ce blitz sur Freight?
Donc les kills qui se sont échangés énormément. Après, ouais, effectivement, là, il y avait beaucoup de sneaky de la part des Visions, mais ça passait pas forcément. En fait, ils passaient en sneaky, ils faisaient quand même un kill, donc du coup, ils étaient plutôt en sneaky. C'est vraiment dommage. Ils auraient mieux fait de laisser, de les laisser passer parce qu'ils faisaient les kills au spawn. Je trouve que c'est un petit peu inutile, étant donné qu'ils respawnent 5 secondes après, et puis bon, plutôt faire les annonces que de faire les kills et rentrer un point. Je pense que ça les a un petit peu handicapés, ça. Et puis, et donc voilà. Ok, hein, je te remercie Foulek pour ton analyse. Au niveau de ce jeu, je te laisse lancer la SND sur Warhawk pour pouvoir lancer cette 4e map de ce Best of 7. Je rappelle au niveau des scores que l'on est à 2-1 en faveur des Sodium. Les Visions qui ont remporté cette première domination. Oui, donc la première domination et les deux dernières maps, donc la SND Octane et le Blitz Surfake qui viennent d'être remportés du côté des Sodium. Attention à cette équipe qui pour le moment nous montre du très très beau spectacle, mais également aussi du côté des Visions. N'hésitez pas à aller follow ces deux structures sur Twitter, @sodium-du8 esport, mais également @vision-du8 empire. N'hésitez pas à aller suivre notre structure également si vous voulez rester à la page sur l'actualité des streams. On va très prochainement avec Foulek vous proposer des streams quotidiens de plus ou grande ampleur. On va essayer de faire à peu près 6 heures de stream par jour sur différents jeux. Je pense que tu peux lancer Foulek